Je suis actuellement en route vers mon prime, que ce soit physiquement ou au niveau des perfs. Petit à petit, on y arrive. Voilà, c'est le chemin pour le 1er septembre. Mais malheureusement, sur mon chemin, j'ai été corrompu. Ouais, c'est des frites McDo. Et donc, je me suis posé la question, en mangeant mes frites, je me suis dit, mais combien de temps ça me prendrait juste pour brûler ce petit paquet de frites McDonald's? Ça peut paraître une vidéo un peu bizarre, un peu humoristique, c'est le cas, c'est une vidéo plus simple, plus humoristique. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de brûler le plus vite le nombre de calories de ces frites. Bien sûr, d'abord, on va les manger. Et donc voilà, je viens d'ingérer 229 calories selon Google, donc un petit paquet de frites McDonald's. Et on va donc partir directement pour les brûler en courant le plus vite possible aussi, pour voir la réalité, quel est le prix de l'effort, combien de temps ça prend se faire un petit plaisir. Et voilà le but, on va aller chercher les calories, on est déjà à 1 calorie, plus que 222 je crois, hein, c'est ça hein. C'est parti. Et donc pendant que je suis en train d'essayer de brûler les calories que j'ai consommées, je dois t'expliquer de notre corps, de la façon dont il fonctionne. Alors ce qui est bien avec notre corps, c'est qu'il est incroyable pour stocker de l'énergie, mais beaucoup moins efficace pour la dépenser comme tu peux le voir. C'est pour ça que la première chose à comprendre lorsqu'on veut se transformer physiquement, lorsqu'on veut perdre du poids, c'est pas que l'entraînement, c'est aussi ce qu'on met dans son corps. Parce qu'on peut passer des heures à l'entraînement, passer des heures à courir, mais si on est toujours en surplus calorique, donc c'est-à-dire si on mange toujours plus ce que l'on dépense, on va quand même prendre du poids. Allez, on vient de faire 10%. Alors est-ce que la solution, c'est comme là maintenant je suis en train de faire, c'est-à-dire faire plus de cardio pour éliminer n'importe quelle calorie? Et je pense que tu te doutes un peu de la réponse, c'est que pas forcément. Aujourd'hui, mon objectif est de dépenser 229 calories, 230 calories, le plus rapidement possible. Et voilà, après 5 minutes, on vient de faire un quart. Et c'est fou de se dire que ça fait 5 minutes que je cours et j'ai mangé les frites en même pas 1 minute. Et vraiment, la relation de la récompense effort, elle est très biaisée. Et donc pour ça, oui, le plus efficace, c'est le cardio, c'est de faire un effort intense sur le plus court terme. Là, c'est ça qui va vraiment faire dépenser le plus sur le court terme. Voilà, 100 calories. On n'est même pas là, à la moitié. Mais le problème, c'est que quand on veut perdre des calories, quand on veut dépenser des calories, on regarde souvent que l'entraînement. Ah tu vois, après notre séance de sport, on regarde sur notre montre, ok, combien j'ai fait de calories lors de ma séance, combien j'ai fait de calories lors de ma sortie longue. Et voilà, on vient d'atteindre la moitié du challenge. Alors là, je suis à 10 minutes. C'est vraiment pas facile, parce que j'essaie de brûler ça le plus vite possible. Je dois avouer aussi, c'est pas le test le plus précis du monde, surtout que j'ai même pas mon capteur cardiaque et tout. Ça donne une approximation qui est plus ou moins juste, mais ça permet de discuter un petit peu sur les calories. Alors qu'en réalité, la majorité des calories qu'on brûle lors d'une journée, c'est maintenant, c'est quand je fais rien, quand je parle, quand je vis en fait. Elles viennent juste de notre métabolisme de base, qui est là pour réguler nos hormones, pour faire vivre nos organes, pour faire battre notre cœur, pour nous réchauffer. Même quand on fait rien, tu peux passer toute la journée couché sur ton lit, tu vas quand même brûler des calories. Je suis actuellement à 188 calories brûlées. C'est pas facile de brûler le plus vite 229 calories. Je suis à 210. Il me manque 19 calories et le challenge sera fini. Vous voyez l'effort qu'il faut donner en peu de temps pour brûler des calories. Et c'est là qu'entre en jeu un de mes petits bébés mignons là, un de mes petits préférés, c'est la musculation. Si je compare 30 minutes de course et 30 minutes de musculation, il n'y a pas photo, la course à pied va faire perdre plus de calories que la musculation. Mais ça, c'est seulement si on regarde sur le court terme. Car la musculation, elle joue un autre rôle. Elle permet de construire du muscle. Et le muscle, voilà, c'est pas qu'une question d'apparence, c'est pas que du physique, c'est aussi un gros tissu vivant qui demande énormément d'énergie pour fonctionner. Et donc, sur le long terme, construire plus de masse musculaire va faire que ton métabolisme de base va énormément augmenter. Donc tu vas brûler beaucoup plus de calories sur les mêmes 24 heures que tu as toujours passé. Mais oui, grâce à la masse musculaire, en fait, le besoin de les nourrir, parce que même en faisant rien, tu as besoin de les nourrir. Donc il faut les entretenir, on est d'accord. Mais donc, c'est pour ça que la musculation, pour le long terme, reste la meilleure solution. Et voilà, la deuxième meilleure merveille du monde, c'est que après l'entraînement, ton corps, lorsqu'il récupère après la séance de musculation, il continue à brûler, c'est l'afterburn, pardon, ça s'appelle. Il continue à brûler des calories même après ta séance. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle sert pas juste à brûler des calories aujourd'hui comme peut le faire la course à pied, mais elle cherche aussi à brûler des calories demain et après-demain et encore après-demain. Nous voilà enfin à 229 calories pour 18 minutes 20. Et ça, c'est une leçon qui dépasse un peu plus ce challenge, un peu simplet, il faut se l'avouer. C'est qu'on cherche toujours une solution court terme. On cherche toujours quelle est la meilleure solution, la plus vite, la plus rapide, la plus efficace. Alors qu'il y a des solutions qui prennent un peu plus de temps, mais qui sont 1 million de fois plus efficaces. Oui, la solution aujourd'hui pour brûler mes 230 calories était la course à pied, le courir le plus vite possible. Mais sur le long terme, si j'aurais fait le même temps en séance de sport quotidiennement, sur le long terme, j'aurais brûlé énormément plus de calories. Et comme juste un entraînement ne changera pas ton corps, manger juste un paquet
paquet de frites ne changera pas non plus ton corps. Mais bien sûr, une vie où chaque plaisir devient une habitude qui nous éloigne de nos objectifs n'est pas non plus souhaitable. Il faut trouver le juste milieu. Donc est-ce que c'est grave pour ma transformation pour le 1er septembre d'avoir mangé mon paquet de frites? Non, pas du tout. Par contre, si je commence à le faire ça tous les jours, là oui, ça commence à poser un problème, surtout que niveau nutriments, c'est pas trop ça à McDo. Mais donc voilà, c'était une petite vidéo un peu humoristique comme ça, mais pour te donner un petit peu de base sur notre métabolisme, sur qu'est-ce qui fonctionne pas, mais surtout pour kiffer et pour pouvoir avoir une excuse pour manger un paquet de frites. Allez, à la prochaine, merci d'avoir suivi la vidéo. À demain normalement, vu que le défi 30 jours finit dans une semaine je crois. C'était long, ce fut hard, mais c'est pas fini, donc on se revoit demain. Merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit like si ça change. Voilà, on en profite de ce petit challenge 30 jours pour tester d'autres petits formats. Ça, c'est à tester, après je verrai si j'aime bien ou pas. Et merci d'avoir suivi la vidéo.